Côte d'Ivoire, la réunion extraordinaire du comité central du Front populaire ivoirien FPI a eu lieu ce samedi 1er août 2015 et le seul mot d'ordre du jour a été l'inéligibilité de M. Dramane Ouattara à l'élection présidentielle de cette année. Des images au Vajab Média. Camarades membres du comité de contrôle, camarades membres du secrétariat général, camarades membres du comité central du Front populaire ivoirien, au nom de notre président, le camarade Laurent Gbagbo, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette séance de travail solennelle. Je voudrais me permettre, au nom du secrétariat général, de préciser que le caractère solennel de cette séance de travail nous a inspiré, nous, membres du secrétariat exécutif, à être aujourd'hui en tenue d'apparat, parce que l'heure est grave. Camarade président, le comité central extraordinaire de ce jour, nous le savons, est consacré à un point unique à l'heure du jour. Il est relatif à l'élection présidentielle. Camarade président, je voudrais t'inviter à ce stade de mon propos à livrer le propos liminaire. Merci. Merci, camarade premier secrétaire général adjoint, premier porte-parole adjoint de notre parti. Je me joins à toi pour saluer les camarades membres du comité de contrôle, les camarades vice-présidents du parti, les camarades secrétaires généraux adjoints, les camarades secrétaires nationaux, les camarades élus des fédérations, les camarades élus, et je précise, il s'agit des députés, élus nationaux, il s'agit des camarades présidents des conseils généraux et ou de district, il s'agit également des camarades maires. Je voudrais saluer les camarades membres du Conseil économique et social, saluer les camarades responsables des structures spécialisées d'activité, saluer les élus des fédérations et enfin saluer les camarades secrétaires généraux de fédération qui ont pu faire le déplacement, nos invités spéciaux à cette section extraordinaire du comité central. Chers camarades, le propos liminaire, disons, on peut le résumer autour de 3 points: le contexte, nos motivations et nos attentes pour la présente session. Comme c'est écrit, je vais me livrer à cette petit exercice, à cet exercice de lecture pour qu'on aille assez rapidement. Chers camarades, depuis le déclenchement de la crise électorale et plus particulièrement depuis le 11 avril 2011, vit dans une situation trouble où le flou règne en maître sur les réalités de notre vie quotidienne. Mais dans ce contexte, ce qu'il faut noter, c'est que la vie politique nage dans ce qu'on peut appeler un clair-obscur qui fait, vous vous en doutez bien, le lit de tous les risques.
le Front populaire ivoirien, notre parti, conscient de sa place sur l'échiquier national, doit se prononcer en temps réel sur la vie de la nation, précisément lorsque la majorité de nos concitoyens sont en but à de multiples interrogations, sont en but à des persécutions au quotidien. C'est pour nous une lourde responsabilité, une grande et noble responsabilité, et nous ne pourrons pas nous y dérober. Le comité central de ce jour est l'occasion pour nous de faire face à cette responsabilité. Il s'agit de tenir notre rang, de jouer notre rôle en répondant aux attentes de nos militants, sympathisants, de nos concitoyens, mais également d'apporter quelques réponses, quelques éclaircies dans le quotidien. Chers camarades, je voudrais au nom du président du parti, le président Laurent Gbagbo, et des vice-présidents Abdourahmane Sangaré et surtout Simone et Yves Gbagbo, vous féliciter de votre présence massive à cette session de notre instance de décision. Camarades, le moment est d'importance et il est réconfortant de constater une belle mobilisation, une grande mobilisation qui est la nôtre. Les Ivoiriens attendent de savoir quelle est la position du parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, sur l'ensemble des questions relatives aux élections en général, et particulièrement sur la question de l'élection présidentielle prochaine. Notre parti étant fondamentalement ancré dans la démocratie, il va de soi que nous sommes un parti par essence favorable aux élections, mais à des élections démocratiques. Le congrès de Mama du 30 avril dernier a donné un aperçu de clarification sur la position du FPI par rapport à l'état actuel de la situation socio-économique de la politique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit maintenant d'être plus explicite, plus précis dans l'expression, dans l'affirmation de notre position. Il nous faut, en plus d'être pédagogue, jouer de concision et de clarté. Cela nous commande d'aller pas à pas. Et je reprends l'expression de Laurent Gbagbo, doucement, doucement, parce que nous sommes pressés. C'est pour cette raison que le comité central de ce jour se prononcera uniquement sur la question de l'inéligibilité du chef de l'État actuel. Camarades, la question est d'importance et mérite la plus grande attention. Le comité central reste l'instance la mieux indiquée pour exprimer cette position. D'où le caractère solennel de cette rencontre. Il s'agit de dégager dans l'objectivité, mais surtout dans la responsabilité devant l'histoire et le peuple souverain de Côte d'Ivoire, une position. Vous avez montré à d'autres occasions votre détermination à être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Mais être à la hauteur, comment? Dans la discipline et le respect de notre identité. Vous n'avez jamais failli. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Oui, chers camarades, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. De notre détermination dépend et dépendra l'avenir de notre nation. Je vous invite donc
au nom du président Laurent Gbagbo, à ne point faillir. L'heure de l'action a sonné. Elle commence par la décision que nous sommes appelés à prendre aujourd'hui. Je vous remercie, chers camarades. Merci, camarade président. Je voudrais indiquer simplement les articulations de la suite de cette séance de travail. Séance de travail prévue pour être brève parce que la position du FPI est claire et nette. Nous allons premièrement procéder à la lecture de notre déclaration. Ensuite, nous allons passer à son adoption. Après, bien sûr, vos confirmations en 2 ou 3 mots. Et enfin, communiqué final. Vous me voyez si ému à cause de la gravité de l'heure. Camarades, avant de lire le texte proprement dit, la déclaration proprement dite, je voudrais vous inviter à être attentifs à 2 choses. Le comité central du Front populaire ivoirien, le président l'a dit, est une instance de décision et donc notre responsabilité est grande. Nous comptons par conséquent sur la maturité de chacun des membres du comité central pour, après débat, confirmer et adopter notre position commune qui est connue de toute façon depuis quelque temps. Aujourd'hui, nous venons, si j'ai bien compris le message du président, prendre le top départ de la diffusion auprès du peuple de Côte d'Ivoire de cette position que nous allons ensemble endosser. Déclaration du Front populaire ivoirien sur la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara est apparu en Côte d'Ivoire en 1989, imposé au président Félix Houphouët-Boigny, d'abord comme président d'un comité interministériel, puis comme Premier ministre. Il avait pour mission d'appliquer un programme d'ajustement structurel, dit PASS, concocté par ses maîtres de la haute finance internationale. Au décès du président Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, il se signale déjà par son refus de respecter la constitution ivoirienne qui prescrit en son article 11 qu'en cas de vacance de la présidence de la République, le président de l'Assemblée nationale termine le mandat en cours. Il tente déjà un passage en force pour s'emparer du pouvoir d'État. Mais les forces démocratiques et patriotiques de l'époque se dressent énergiquement contre cette forfaiture. Elles contraignent alors Alassane Draman Ouattara à démissionner de son poste de Premier ministre. Il quitte momentanément la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était Premier ministre, il s'est fait établir sa première carte nationale d'identité ivoirienne, antidatée de 1982, avec 1942 comme année de naissance et la localité de Dimokro comme lieu de naissance. En décembre 1999, le président Henri Konan Bédié lance un mandat d'arrêt international contre Alassane Draman Ouattara pour faux et usage de faux sur la nationalité ivoirienne. À l'élection présidentielle d'octobre 1995, le Rassemblement des Républicains, RDR, parti politique créé par Feu Jenny Kobina, invite Alassane Draman Ouattara à être son candidat. En réaction, ce dernier reconnaît son inéligibilité au regard de la Constitution en déclarant que les lois du pays ne lui permettent pas d'être candidat
et qu'il ne sera candidat que lorsque ces lois le lui permettront. À ce propos, voici ce que dit exactement la loi numéro 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral en son article 49. Et je cite: « Nul ne peut être élu président de la République s'il n'est âgé de 40 ans révolus et s'il n'est ivoirien de naissance, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. » Fin de citation. C'est donc au vu de cette disposition du code électoral susmentionné qu'Alassane Dramane Ouattara a décliné la proposition de candidature de son parti et a renoncé à introduire son dossier de candidature à la Cour suprême, l'institution habilitée à statuer et à valider à l'époque les candidatures. Le 24 décembre 1999, des militaires proches d'Alassane Dramane Ouattara renversent le régime du président Henri Konan Bédié et installent le général Robert Gueye à la tête du pays. Mais sous la pression des forces démocratiques et patriotiques du pays, le général Gueye fait rédiger une nouvelle constitution par une commission consultative constitutionnelle et électorale, CCCE. La nouvelle constitution est adoptée par le peuple souverain à l'issue d'un référendum tenu le 23 et 24 juillet 2000 avec la victoire du oui à 86,58%. Les plus grands partis politiques de l'époque, à savoir le PDCI, le FPI, le PIT, l'USD et le RDR, dont Alassane Dramane Ouattara était déjà le président, ont tous appelé leurs militants et le peuple ivoirien à voter pour le oui. La loi numéro 2000-513 du 1er août 2000 instituant la nouvelle constitution ivoirienne, en son article 35, reprend presque mot pour mot l'article 49 du code électoral du 13 décembre 1994. Voici ce que dit l'article 35. Et je cite: « Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. » Fermez les guillemets. À l'élection présidentielle d'octobre 2000, se fondant sur l'article 35, la Cour suprême, par l'arrêt numéro E 001-2000 du 6 octobre 2000, a invalidé la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour cause de nationalité douteuse. Pour la deuxième fois, Alassane Dramane Ouattara est disqualifié par les dispositions de la Constitution et n'a pu en conséquence participer à la compétition électorale présidentielle. À l'issue de cette élection présidentielle organisée par le régime militaire, le candidat Laurent Gbagbo remporte la victoire et prête serment devant la Cour suprême. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État a lieu qui s'est mue ensuite en une rébellion avec, parmi les principaux commanditaires, Alassane Dramane Ouattara. Des négociations sont initiées sous l'égide de la communauté internationale en vue de rétablir la paix. Lors de ces négociations, au nom des questions soulevées par la rébellion, figure celle de l'inéligibilité d'Alassane Dramane Ouattara au regard de la constitution ivoirienne. La médiation de l'Union africaine ayant pris acte de l'inéligibilité d'Alassane Dramane Ouattara demande au président de la République en fonction, le président Laurent Gbagbo, notamment dans l'accord de Pretoria du 6 avril 2005 sur le processus de paix, de donner effet à l'amendement de l'article 35 de la Constitution contenu dans l'accord de Linas Marcoussis. C'est dans ce sens que, sur avis conforme du président de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations Unies de l'époque, respectivement M. Olusegun Obasanjo et Kofi Annan, M. Thabo Mbeki, médiateur dans la crise ivoirienne, écrit dans sa lettre du 13 avril 2005, adressée aux acteurs politiques ivoiriens, et je cite:
Au terme du mandat donné au médiateur, au paragraphe 14 de l'accord de Pretoria, je décide par la présente, en tant que médiateur, que pour ce qui concerne les élections présidentielles de 2005, le Conseil constitutionnel devrait accepter l'éligibilité des candidats qui seraient présentés par leur parti politique, signataire de l'accord de Linas Marcoussis. Le médiateur demande donc à son Excellence le Président Gbagbo de faire usage des pouvoirs attribués au Président au terme de la Constitution de la Côte d'Ivoire, en particulier l'article 48, pour donner force de loi à la décision ci-dessus. Fermez les guillemets. Pour accéder à cette demande, le Président de la République prend la décision numéro 2005-10/PR du 5 mai 2005 autorisant à titre exceptionnel les candidats inéligibles au regard de la loi fondamentale à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2005. À ce propos, voici ce qu'a déclaré solennellement le président Laurent Gbagbo, et je cite: « J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 48 de notre Constitution. À partir de maintenant, je prendrai les mesures exceptionnelles exigées par la situation. Dès cet instant, je décide que, uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur, les candidats présentés par les partis politiques signataires de Linas Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. » Fin de citation. Cette élection présidentielle à laquelle Alassane Dramane Ouattara devait, à titre exceptionnel, prendre part, s'est tenue en définitive en octobre 2010. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision CI-2010-EP-34/01-12/CC/SG, a proclamé le candidat Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle avec 2 054 537 voix, soit 51,45%. Le président Laurent Gbagbo a prêté serment selon les dispositions constitutionnelles le 4 décembre 2010. Le 11 avril 2011, la France de Nicolas Sarkozy a perpétré un coup d'État en Côte d'Ivoire avec l'appui de la communauté internationale et a imposé au sommet de l'État Alassane Ouattara, qui y est jusqu'à ce jour. Après cette parenthèse liée à la décision présidentielle du 5 mai 2005, la Constitution du 1er août 2000, qui n'a subi aucune modification référendaire, demeure toujours en vigueur. En conséquence, l'inéligibilité d'Alassane Ouattara, conformément à l'article 35 de cette Constitution, reste indiscutable et d'actualité. Au vu de ce qui précède, le comité central du Front populaire ivoirien, réuni en session extraordinaire le samedi 1er août 2015 à Abidjan, oppose un refus catégorique à la candidature d'Alassane Ouattara, sachant qu'il s'agit bien du nommé Alassane Dramane Ouattara, inéligible conformément à la Constitution ivoirienne du 1er août 2000. Deux, considère l'acte de candidature d'Alassane Ouattara comme une provocation de trop envers le peuple ivoirien et une perspective inacceptable. 3. Suit avec un grand intérêt les actes de violation de la loi et de trahison du serment dont se rendraient coupables les membres actuels du Conseil constitutionnel qui valideraient une candidature dont la Constitution prescrit l'invalidité. 4. Tiendrait les membres du Conseil constitutionnel actuel coupables de haute trahison et responsables devant l'histoire de tout ce qui adviendrait dans ce pays
suite à une validation manifestement anticonstitutionnelle de la candidature d'Alassane Ouattara. 5. Rappel à la communauté internationale que c'est avec son implication active qu'Alassane Ouattara est devenu, à titre exceptionnel, candidat à l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire et espère qu'elle agira enfin en faveur du respect de la Constitution ivoirienne. 6. Appelle tous les démocrates d'ici et d'ailleurs à être solidaires des actes et actions à poser par les forces démocratiques et patriotiques dans leur lutte pour les libertés fondamentales en général et en particulier pour la défense, le respect et l'application stricte de la Constitution, notamment en son article 35. 7. Appelle tous les démocrates et patriotes ivoiriens à défendre leur constitution partout où ils se trouvent, en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, et par les moyens légaux. 8. Reste convaincu que seule la détermination, l'esprit de sacrifice et la mobilisation constante du peuple ivoirien viendront à bout de l'imposture et de la dictature du régime Ouattara. 9. Appelle par conséquent toutes les forces démocratiques, patriotiques et le peuple ivoirien tout entier à se tenir mobilisés pour faire barrage à cette énième forfaiture. 10. Enfin, demande aux militantes, aux militants et aux sympathisants du FPI de rester mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre imminents du parti. Fait à Abidjan, 1er août 2015, le comité central.